un temps, mais il fait un temps à partir en vacances. Mais bon, je suis pas encore en vacances, donc on va un petit peu se recentrer. Allez, plouf plouf, ça sera toi que je présenterai. Et bah c'est lui, allez c'est parti. Aujourd'hui on va se faire un McLouis, vous aurez deviné. On va regarder un petit peu quel modèle je vais vous présenter. Allez, aujourd'hui un McLouis, donc on va manger italien, un McLouis, première mise en circulation 2009. Janvier 2009, il est parti à la fraîche. C'est un McLouis Tandy 672. Tandy 672. Allez, je vous mets toutes les données techniques, comme ça vous aurez tout. On est sur un Fiat Ducato 2 litres 3 130 chevaux, c'est le 2 litres 3. Boîte manuelle 6 rapports. Châssis 3 tonnes 5, 4 places carte grise. Et pour ce qui est de la charge utile, nous sommes à 368 kg de charge utile. Donc je vous rappelle, la charge utile, c'est ce qui vous reste pour mettre du matériel. Une fois qu'il y a un conducteur de 70 kg, 90% d'eau, de gaz et de carburant. Pour ce qui est des dimensions, comme souvent chez Trigano, nous sommes à 2,35 de large. Et oui, parce que McLouis est une marque du groupe Trigano. Fierté française, les amis. Pour la hauteur, nous sommes à 2,85, on ne dépasse pas les 3 mètres, c'est-à-dire qu'on reste en catégorie 2. Et pour la longueur, on est en 15,50 m. Non, je dis des bêtises, évidemment. Nous sommes en 7,38 m. 7,38 m, c'est largement suffisant. Et vous aurez deviné que quand on est en 7,38 m, souvent, c'est qu'on a un lit central à l'arrière. C'est la très bonne nouvelle. Alors, le store et le panneau solaire sont déjà présents. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Et au-dessus, on peut voir une petite antenne satellite, qui est une antenne satellite Alden manuelle. Je sens que je vais vous faire des économies, l'attelage est déjà en place, on va économiser un peu plus de 1000 €. Nous avons un porte-vélo 2 rails qui peut aller jusqu'à 4 rails, mais la très bonne nouvelle c'est que ce porte-vélo est ascensionnel, c'est-à-dire qu'il va descendre au plus bas du véhicule pour se rapprocher du sol, pour moins forcer pour mettre les vélos en place. Et ça, pour vous donner une petite indication, ce genre de porte-vélo ça coûte à peu près 800 €, donc c'est plutôt bien qu'il soit déjà posé. Et pourquoi il est ascensionnel? Parce que regardez, on a la porte de soute qui est juste en dessous, avec les sécu Fiamma de porte de soute supplémentaires. À l'intérieur de la soute, on va trouver, vous voyez, un jeu de soplaire et les coussins additionnels pour faire le lit dinette. Donc l'ancien propriétaire est sympa, il nous a tout laissé. Et vous voyez qu'on a quand même une soute qui est assez raisonnable. C'est pas la plus grande, on est d'accord, mais c'est pas la plus petite. Allez, un petit point comme ça, rapidement sur le côté pour voir ce que ça donne. A priori, on peut lever le lit et avoir accès à la soute directement via le lit. Côté conducteur, on va retrouver notre trappe pour brancher le véhicule à l'extérieur en 230 et le remplissage des eaux propres. Donc remplissage des eaux propres, on est à 110 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée. Et juste en dessous, vous voyez, là, la petite tirette pour vidanger les eaux sales qui sont stockées dans le bidon juste en dessous. Allez, on va regarder comment ça se passe au niveau du propane, du gaz. Donc 2 bouteilles de 13 kg. Donc une première ici, une deuxième ici. Bon, écoutez, rien de spécial à dire, simple lire. Je vois qu'il devait y avoir un CQ Motion qui a été enlevé par l'ancien propriétaire qui a dû le récupérer. Donc on mettra tout ça en ordre. Bon, on est sur des baies affleurantes, vous voyez. Donc contour alu, double vitrage, traitement anti-UV. Rien à dire. Allez, bien souvent, chez McLouis, on retrouve la moustiquaire qui vient, vous savez, directement se replier sur la porte d'entrée comme ça. Et pas de marchepied parce qu'en fait, c'est déjà l'entrée est déjà décaissée plus basse. On est déjà à la bonne hauteur. Allez, maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Allez, comme d'habitude, on commence d'abord par le porteur. Donc, Fiat Ducato 2 litres 3 130 chevaux. Pas d'additif sur ces années-là. Nous avons le commodo sur le côté, régulateur, limiteur de vitesse. On est sur une boîte 6 manuelle. On a bien le double airbag qui est de la partie, la boîte à gants réfrigérée. Ah tiens, ça va nous changer un petit peu. On a la climatisation automatique. J'allais dire manuelle, j'ai tellement l'habitude, vous voyez. La climatisation automatique, on met sa température et ça démarre tout seul dès qu'il y en a besoin. Au-dessus, l'autoradio qui fait lecteur CD. Ouais. Là, il y avait l'ancien support pour le GPS, après la tablette qui se relève, qui n'a pas la pince par contre, pour le GPS. Nous avons juste ici la boîte à gants qui ferme avec la clé de contact au milieu. Encore une boîte à gants mais qui ferme pas sur le côté. Et pas de store Rémi par contre. Alors pas de store Rémi à l'avant et sur les côtés. C'est pourquoi on a les jeux de soplaire qui sont livrés avec le véhicule qu'on a vu tout à l'heure dans la soute. Par contre on a quand même, vous voyez, des rideaux qui vont venir fermer tout l'avant. D'une manière hyper simple et très rapide. Et je vous ai pas dit, mais on a également la caméra de recul qui est juste là.
Donc on retrouve bien nos deux sièges réglables en inclinaison et en hauteur via les deux boutons à la base du siège lui-même, avec ses deux accoudoirs avec réglage de butée en hauteur, et on retrouve notre grande table qui part en coulisses comme ça un peu partout, hein. Il y a un taquet en dessous pour la bloquer. Vous voyez, hop, je vous fais voir, la table est rétractable, on la reconnaît à ce pied comme ça, donc elle peut venir se baisser et on peut faire un lit dinette à l'avant du véhicule, c'est la très bonne nouvelle. Donc 4 places carte grise, 1 et 2, 3 et 4. Donc évidemment, quand on s'assoit là, il faut enlever le coussin qui est sur le côté ici et le coussin qui est en dessous. Comme ça, on passe les pieds et on est bien mieux. Quand je vous disais qu'on pouvait baisser la table, vous avez vu? En plus, elle est hyper simple. Il y a deux petits taquets au niveau du pied. On les soulève, on appuie et c'est fait. Allez chercher les autres coussins pour faire le lit supplémentaire, pour que vous ayez une petite idée de ce que ça donne une fois mis en place. Et voici, j'ai mis tous les coussins en place. Donc ça vous fait un lit, on va dire, pour un adulte bien. Ou, allez, deux petits, hein, mais 5-6 ans. Mais un adulte, en tout cas, bien. Donc on est tranquille, on peut dormir à 3 ou 4 si c'est des petits. Et comme d'habitude, on en profite, on regarde un petit peu ce qu'il y a sous le siège arrière. Et bien nos 110 litres d'eau propre avec sa pompe là-bas, vous voyez, très simple d'accès. Et surtout la possibilité, alors est-ce que je vais y arriver? Ouh, oui, j'y arrive. D'ouvrir. Est-ce qu'on a la bonde au fond? Est-ce qu'on a une bonde au fond pour l'ouvrir? Non, donc il faudra le faire à l'ancienne. On ouvre les robinets, on laisse couler les eaux usées pour l'hivernage, pour enlever toutes les eaux en hiver pour pas que ça gèle. Donc vous savez, quand on est assis ici, il faut lever cette partie-là pour passer les pieds. Donc c'est une planche qui se lève avec, vous voyez, ça se coince un petit taquet là. Et bonne nouvelle, regardez ce que j'ai trouvé. Et ben on a notre vanne d'hivernage qui est juste là. Donc on la tourne et ça vide les eaux propres. C'est beaucoup plus simple. En remontant le siège, j'ai aperçu juste par là une trappe qu'on vient ouvrir, qui est cachée vraiment derrière. Voilà, regarde, c'est pas mal, ça peut vous faire une petite planque pour l'été, pour mettre les choses de valeur. Et là vous avez le disjoncteur. Vous savez, on cherche toujours pourquoi l'électricité ne marche pas en sortie d'hivernage. C'est que lui, il n'est pas remonté, tout simplement. Et me voici sous la banquette qui est derrière le passager. Donc on va trouver juste ici, bonne nouvelle, l'emplacement de la batterie auxiliaire. La batterie qui est là pour tout ce qui est électricité dans la partie habitation du camping-car. Donc on voit que si on se débrouille bien, on doit pouvoir en mettre une deuxième, hein, en la plaquant bien. Ici là, c'est le coffre à gaz, donc on peut rien mettre. Mais voilà, il suffit juste d'ouvrir, comme ça en hivernage, pareil, hein, vous pouvez la débrancher assez facilement. Elle n'est pas sous le siège passager, ce qui est plutôt sympa. Allez, un point rapide sur les rangements. Donc pas de skyroof, mais des rangements partout, des petites niches un peu partout par ici. Là, on voit que l'ancien propriétaire nous a rajouté des petites étagères qui sont pas mal faites. Alors de ce côté, elles sont pas mal faites, par contre de l'autre côté, c'est un petit peu moins joli. Mais bon, elles ont le mérite d'être là. Après, une fois que c'est fermé, ça se voit pas. Et on a toujours besoin de rangement dans un camping-car. Au niveau de la cuisine, donc on reconnaît bien là McLouis avec sa vraie gazinière, hein, son four à pizza. Donc 4 feux, là le piano est complet, hein, pas de souci. On retrouve le petit four à pizza, le four standard et un rangement en dessous. À côté, notre évier, donc évier acrylique moucheté qui est assez sympa. Moi je trouve très joli avec son égouttoir, ce qui est assez rare, hein. Et rassurez-vous, quand on baisse, voyez ici, ça nous fait quand même un grand plan de travail pour pouvoir cuisiner avec écoutez, son mitigeur comme d'habitude. Au-dessus de la gazinière, une hotte aspirante. Est-ce qu'elle sort dehors? Oui, elle sort dehors. Évacuation extérieure, voilà. Et des rangements comme d'habitude juste à côté. Seconde signature de McLouis, le turbo-vent. Et oui, le ventilateur double sens qui rentre ou qui sort l'air au choix, hein. Donc ça, quand on fait la cuisine, on sort les mauvaises odeurs de cuisine. Et le soir, à la fraîche, on fait rentrer l'air frais. Ça coûte rien, hein. C'est simple à poser. Bon, par contre, ça vous prend un lanterneau. Mais c'est bien utile. La télé également est présente. Alors une petite télé avec son démodulateur. Et au fond, on va aller voir tout de suite comment ça se passe au niveau de l'antenne. Voici, donc là, dans le placard, à côté du lit, on a notre antenne manuelle. C'est-à-dire que là, on va tourner pour lever la parabole et après on oriente comme ça pour aller trouver notre satellite. Alors ça, je ne saurais que trop vous conseiller de rajouter un pointeur téléco. Ça coûte 250 €, mais on l'allume, on tourne, ça fait bip, on resserre, on arrête, on a la télé. C'est beaucoup plus simple. Donc sous la télé, on va trouver l'armoire magique, hein, le frigo, là où il y a toutes les bonnes choses. Donc déjà là, on va trouver les glaces avec son conservateur, c'est 150 litres, hein, le grand. Trimix automatique, hein,
donc il fonctionne, vous savez, sur le gaz pour faire du froid, sur le 230 pour créer du froid également, et sur la batterie du porteur du Fiat quand on roule uniquement pour conserver le froid qu'on a créé en amont. Sur la tranche de la cuisine, un premier tiroir, un deuxième tiroir, et là, la petite poubelle de table, c'est toujours pratique. Hop. Allez, bienvenue dans la chambre, nous voici arrivés au gros morceau de ce camping-car. Un grand lit de 150 par 195, donc là vous avez vraiment beaucoup de place. Est-ce qu'il se lève ce lit? On va regarder, oui. Oh bah super facilement en plus, hein. Donc on a des rangements en dessous, on voit le tiroir, là-bas l'accès à la soute, avec encore des rangements et un soplaire, encore un soplaire. Ça a priori c'est pour, c'est au-dessus de la douche. Voilà, je pense que c'est là, quand il fait chaud, vous voyez, ou quand il fait froid. Les toilettes sont en face du lit, vous voyez, avec sa tête rotative pour avoir plus de place, tous ces miroirs, son petit lavabo. Il fait chaud là, moi je suis trempé, il fait une chaleur là-dedans, c'est infernal. Les petites étagères, et là vous voyez que l'ancien propriétaire a condamné, là, l'ouverture, on l'enlèvera bien sûr, hein, pour que ce soit un petit peu plus facile à utiliser quand il y a de l'humidité. Là, un rangement. Voilà, avec juste ici la prise 230 qui va fonctionner uniquement quand on sera branché à l'extérieur du véhicule. Allez, pas d'inquiétude, il y a encore un rangement juste ici avec un accès super simple à la bonde, ça aussi c'est très important. Donc la douche, grande douche séparée des toilettes, ça c'est sympa, avec sa porte rotative et vous voyez sa surélévation au-dessus là. C'est-à-dire que même quand on est grand, qu'on fait 1m95 dans les McLouis, généralement on peut prendre une douche de manière assez pratique et à l'aise. La commande du chauffe-eau chauffage est cachée là. Ouais, juste là. Vous voyez, le lit est là. Elle est là. C'est la commande Truma, hein, vous savez, où on choisit de mettre ou que l'eau chaude ou le chauffage avec sa puissance désirée. Tous les 5 degrés par contre, c'est l'ancienne commande. Hein. Et juste au-dessus, on va trouver, vous voyez, voilà, une première penderie avec sa barre de suspension. Et la deuxième tout à l'heure, vous avez vu, où il y a l'antenne à l'intérieur qui est là-bas. 3 rangements, 1, 2, 3. Les petits spots pour pouvoir bouquiner et ici pour pouvoir poser les bouquins. Une autre télé, voilà, cachée là et juste là. Alors cette télé n'est pas reliée à l'antenne, on pourra le faire à la demande, hein, c'est pas un souci, mais a priori s'en servait uniquement avec une clé USB ou un DVD. Et juste en dessous, on a des rangements qui sont présents. Le tableau de bord de chez McLouis, le voici, le panneau de commande avec nos eaux propres, nos eaux sales, notre niveau de batterie, les éclairages, la pompe à eau, tout est là. Hop, on peut checker comme d'habitude et le témoin quand on est branché à l'extérieur pour être sûr qu'il y ait bien du courant et que notre frigo soit pas en train de se réchauffer. Allez, je suis sorti parce que là-dedans, c'est avec nous les soirs, on les ouvre pas, ils roulent pas, donc il fait très chaud, ils emmagasinent la chaleur. Donc je me suis mis un petit peu dehors. Donc ce véhicule, on vous le propose à combien? Eh bien, écoutez, ce véhicule déjà, bon, il a 84 250 km. C'est un véhicule de 2009, hein, et on vous le propose à 31 900. 31 900 avec un lit central et un grand lit dinette. Il est extrêmement entretenu ce véhicule. On voit que vraiment le monsieur et la dame ont vraiment fait très attention à son état général, hein, et qu'il a été suivi. Donc écoutez, ce véhicule est dispo chez nous. Hein. N'hésitez pas, n'oubliez pas le pouce. Dites-moi dans les commentaires comme d'habitude si vous avez aimé ou pas, et puis abonnez-vous, hein, comme ça vous aurez la petite cloche qui sonne quand il y aura une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Moi je vais partir en vacances bientôt, j'espère, ou pas, on verra.